Maintenant, c'est l'invité explosif. 0 point. T'inquiète, mais ça va venir. Non, Grégory, tout va ça bien, va. c'est pas grave. J'y crois à mort. Les derniers seront les premiers. Exactement. Qui a chanté ça? Céline Dion, pantoufle. Notre invité, c'est Grégory Benchenafi. On va parler de Ghost au théâtre Mogador tout à Oui, l'heure. et je vous jure, il boit que de l'eau en plus. Mogador tout à l'heure. Mais avant, on va faire un vrai faux sur Grégory pour mieux le connaître. Les chroniqueurs et auditeurs jouent avec nous. Et puis, Grégory, on dira plus sur l'info que je donne. Vrai ou faux, Grégory était footballeur professionnel. Victoire. Vrai ou faux? Allez, vrai. Très bien. Léa. Vrai ou faux? Allez, j'ai envie de dire vrai. Gilles, tu dirais quoi, toi? Je vais dire faux, par Tu dirais faux. Très bien. Grégory. Bah, c'est faux. Ah. J'aurais pu, j'aurais dû. J'étais bien parti pour ça, mais mon dos ne m'a pas permis. J'ai eu une grosse blessure et du coup, j'ai pas pu continuer. Mais merci en tout cas les filles d'y avoir cru. Ça me met du baume au cœur. Alors, tu jouais à un bon niveau quand même. Oui, j'ai eu la chance de jouer à un bon niveau. J'ai même pu faire la Coupe du Monde des jeunes quand j'avais 10-12 ans. J'ai gagné plusieurs championnats de Provence. Voilà, j'ai été dans une très très bonne équipe et j'ai passé des très bons moments. Et ça a été quelque chose. C'est hyper violent quand on a un rêve et qu'on est. Enfin, on sait jamais. En tout cas, à l'époque, j'étais demandé par des clubs professionnels pour intégrer des centres de formation. Et quand ça s'est pas fait, il faut arriver à rebondir, quoi. C'est un premier vrai gros traumatisme parce que quand on est dans cette lignée-là, moi je vivais que pour le foot depuis que j'avais 1 an. C'est-à-dire que pour l'anecdote, mon premier vrai cadeau avec lequel j'ai joué, c'est un ballon de foot. Je dormais avec mes chaussures de foot, je dormais avec mon ballon de foot et je ne vivais que pour le foot. C'était ma vie, quoi. Et donc voilà, ça a été un... Et tu te rends compte que tu serais déjà à la retraite? Et je serais certainement beaucoup En plus tout riche cas- qu'aujourd'hui. en tout cas, tu serais- Si ça avait marché, évidemment, Proche de parce la qu'on ne sait retraite. jamais. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les Sur les réseaux réseaux sociaux? sociaux, les gens avaient trouvé, ils ont tous dit faux. Voilà, Ah bah voilà. Ouais, parce que mon physique me trahit. Et est-ce que tu as joué avec des personnes qui sont devenues pros par la suite? Oui, j'ai rencontré pas mal de joueurs, dont un collègue que je salue, je ne sais pas s'il écoute, mais qui s'appelle Alain Cantarey, qui a été le capitaine de l'équipe de l'Olympique de Marseille l'année où ils ont joué à Paris avec l'équipe des Minots. Il a fait la Champions League. Dans l'équipe dans laquelle moi je jouais, il y en a un qui a fait, Claude Niakpa, qui a fait une carrière extraordinaire en Angleterre, qui a joué en Première Ligue, et qui a fait une incroyable carrière. Il y a plein de joueurs comme ça que j'ai croisés. Forcément, le niveau était élevé, donc il y a pas mal de joueurs que j'ai croisés, que j'ai retrouvés, moi dans mon canapé à boire une bière et eux sur le terrain. Et dans quel club t'aurais aimé Marseille. Ah oui, Marseille. Ah oui, t'es Moi, du sud. Marseille, oui. Moi, j'ai pas changé, même si ça fait 15 ans que je vis à Paris, pardon. Mon cœur est à l'OM. Mais on est écouté à Marseille aussi, donc on Oui. est Marseillais. Vrai ou faux, Grégory a découvert son talent de chanteur en chantant aux 40 ans de sa tante. Vrai ou faux, Gilles? Moi, je dirais vrai. Léa. Ah bah oui, c'est drôle. Oui, vrai, allez. Ouais, moi je dis vrai, je trouve ça sympa. Alors, Grégory? Eh ben, c'est vrai. En effet, c'est vrai. On était aux 40 ans de ma tante Monique, que je salue, salut. Et puis avec ses enfants, on avait décidé de lui chanter la chanson Belle, qui était à l'époque le tube, voilà, de la comédie musicale qu'elle adorait. Et donc on a chanté ça et à la fin, les gens de ma famille, les amis sont venus me voir en me disant comment tu sais chanter? Je dis je savais pas. c'est sorti comme ça. Et ensuite, alors après le parcours, c'est quoi? Tu as pris tu t'es inscrit en... Après j'ai pris des cours de chant avec une... Tu l'as mis dans l'anecdote, celle-là, d'après le cours des chants. Que tu préférais picoler que d'aller en cours? Oui, elle est là, elle allait arriver après. Bon, et tant pis, je t'ai grillé une Non, anecdote. oui, mais du coup, voilà, j'ai pris des cours de chant lyrique dans mon village. Et en effet, il y avait beaucoup de sorties à cette époque-là, le vendredi soir. Et il y a eu régulièrement des annulations ou des moments où j'arrivais, elle me voyait, elle me dit non, je pense qu'il faut que tu rentres chez toi. J'étais jeune, quoi, voilà. Et puis finalement, il est à Mogador. Voilà. Picolé. Comme quoi, tous les chemins mènent à Mogador. Voilà. Tu as participé à un télécrochet également. C'était quoi comme télécrochet? C'était attention, mesdames et messieurs. À l'époque, ils avaient fait un télécrochet autour du spectacle mis en scène par Roger Louret sur Michel Fugain, qui était aux Folies Bergères. Et ils en avaient fait un télécrochet. Je pense que, à part notre ami qui est né en 1922, personne l'a vu. Vous êtes tous trop jeunes, voilà. Et du coup, voilà, ils avaient fait un télécrochet pour recruter 4 ou 5 personnes amateurs. Et
Et puis voilà, j'ai fait partie de cette aventure. J'ai été éliminé en demi-finale. Et puis Roger Louré m'a dit, t'es fait pour faire ce métier, je te rappellerai. Voilà. Et 3 mois après, mon téléphone a sonné. Et Trop c'était- classe. Et c'était pour une grande scène. C'était mon premier contrat pro, c'était le Zénith de Paris, donc 6000 personnes et 8 millions et demi de téléspectateurs pour la fête de la chanson française. Waouh. Voilà. Ah C'est la ouais. première fois que j'ai mis des pieds sur scène en étant payé. C'est- On a pu te voir aussi dans Mike, Laisse-nous t'aimer. Oui. Tu jouais Mike Brandt. Exactement. Alors je jouais comment Mike s'est Brandt. fait le casting? Un peu incroyable le casting de Mike Ouais. Brandt. J'étais avec ma chérie, Julie, que j'embrasse, puisque c'est toujours la même, hein, ça date. Hein. Et en fait, on est allé voir Spamelot avec des amis à elle. Il y avait Valérie Mérez, David Macquart, et à un moment donné, j'étais. On a le droit de dire, de fumer, des trucs comme ça pour- Oui. Ah oui, mais Oui. bien sûr, bien sûr. On En peut. fait, j'étais appuyé sur la vitrine du Comédia, le théâtre Comédia, et j'étais en train de fumer une clope. Et puis David Macquart me regarde et me dit en fait, c'est toi, c'est pas possible. Et je dis mais de quoi tu parles? Et ma chérie dit ah, mais oui, carrément. Et je me retourne et en fait, je me retrouve nez à nez avec la photo de l'affiche avec Mike Brandt en gros devant moi. Et pour l'anecdote, le lendemain matin, mon téléphone a sonné et Thierry Harcourt, qui est un ami que j'embrasse fort, m'a dit voilà, Thomas Aldorec n'a pas trouvé son Mike Brandt, je pense que c'est fait pour toi, il faut que tu ailles auditionner. Donc en l'espace de 12 heures, le destin s'est fait sur ce spectacle-là comme ça. C'est fou quand même le hasard. Oui, Et t'as été nommé au Molière. j'ai été. Alors, il y a un vrai débat sur nommé-nominé. Hein. Ah, Faudra nominé, un c'est vrai, nominé, pardon. C'est C'est nommé. C'est ouais. nommé. Ouais, mais il y en a qui disent nominé. Non, alors. on dit nomination, mais nommé. Ouais, et tu vois, cette année, il y a eu Merci la guerre Bernard Pivot. au dernier Ah, non, mais- Molière et il disait les nominés sont, Oui, ou mais les, toujours des des fois gens les qui font nommés. des erreurs, hein, bien sûr. Mais l'erreur est humaine. Voilà, donc j'ai été nommé en révélation théâtrale de l'année pour ce spectacle. Ouais. Alors, on n'invite pas n'importe qui ici. Voilà. Vrai ou faux, à 4 mois, le fils de Grégory faisait déjà du cinéma. Gilles, tu dirais quoi? Oui, pourquoi pas. Victoire, vrai ou faux? Je vais dire faux. Très bien, mais tu fais ce que tu veux, Victoire. Ouais, le j'ai mis un petit moment, hein, mais Léa, j'ai réussi. Je vais dire vrai. Grégory. C'est vrai. C'est vrai, et il a tourné dans ce film extraordinaire qui s'appelle Il a déjà tes yeux, qui est c'est le petit bébé du film, Oui. c'est mon petit garçon, Marius. Et voilà, je suis très, très fier parce que je trouve que le message de ce film est absolument incroyable sur l'acceptation de l'autre, la différence. Et Faut voilà, rappeler le film, c'est voilà, une famille... c'est un couple de noirs qui adopte un blanc, ce qui n'est jamais arrivé. Il faut savoir que ça n'existe pas, ça n'est jamais arrivé. Donc Lucien Jean-Baptiste, qui est quelqu'un qui est un homme qui a un cœur énorme, a voulu écrire sur ce sujet, sur le sujet de l'ASE aussi, qui n'est plus la DAS, parce que nous, les vieilles personnes, on dit encore la DAS, mais ça s'appelle l'ASE. Hein. Ah ouais, d'accord. C'est l'aide sociale à l'enfance. Et donc voilà, et donc Marius a été, par le biais de Thomas Ledouarec d'ailleurs, justement, choisi pour faire ce film-là. Et donc de ces 4 à 6 mois, il a tourné. Il a fait plus de jours de tournage que moi dans sa vie. Il a eu 33 jours de tournage. Et encore aujourd'hui, il tourne ou pas? Et il a tourné dans la suite, puisque la série télé s'est faite récemment, enfin a été diffusée récemment sur Ouais. France 2 et a fait un score génial. Ils ont fait un super score, donc voilà. Et mon fils et ma chérie, en fait, apparaissent dans le film. Julie joue la mère. Parce que le pitch de la série, c'est qu'il que retrouve- le petit Benjamin que jouait Marius, enfant, à 13 ans, il cherche ses parents biologiques. Et donc, Julie Wingens joue sa mère biologique dans la série et Ah. Marius, le nouvel enfant de la mère biologique. Donc voilà, c'était un D'accord. clin d'œil du réalisateur et on a passé, voilà, le tournage était super et les images, voilà, ça fait quelque chose quoi. Et il demande à tourner, hein. Il nous dit régulièrement quand est-ce que je vais revoir le réalisateur pour faire ce qu'il me dit. Voilà. Un futur artiste. Je pense qu'il a le virus, mais le bon. Le bon, voilà. Vrai ou faux, Grégory a joué sur scène cul nu pendant 30 minutes. Léa, tu dirais quoi? Alors, j'ai pas vu cette pièce, si c'est le cas. Oh mince alors. Bah, je dirais faux. Allez, parce que je l'ai pas vu, je suis pas contente. Victoire. Ben, je vais dire vrai, ça m'amuse. Grégory. Grégory. Non, Grégory. Grégory, toi tu connais la réponse, Gilles. Bah, vrai, allez. Bah en fait, j'étais pas vraiment cul nu. Oui, Parce que c'était l'appellation pour faire cul nu, rire. j'étais pas vraiment. On m'a souvent dénudé dans les pièces d'ailleurs. Faudrait arrêter. Hein, Ça c'est cesse, pas- ça voilà. Et non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un pantalon. Donc c'était des costumes qu'on m'avait amenés pour la production.
Et en fait, je jouais l'auberge du cheval blanc et mon pantalon a craqué. Ah, Et donc, il a craqué vraiment de devant jusqu'en haut de derrière. Et donc, je suis resté une demi-heure sur scène habillé comme ça. Enfin, habillé, si on peut dire ça, habillé. Avec un joli caleçon à fleurs en plus en dessous. C'était oh génial. non. Donc, les gens dans la salle étaient morts de rire. Et chaque fois que mes partenaires rentraient pour jouer, parce que moi, je ne sortais pas de scène pendant une demi-heure. Et chaque fois que les gens revenaient, c'était des grands moments parce que, De découverte. parce que du coup, bah oui, t'es là et puis la personne rentre et puis le regard fait. Voilà. C'était prévu, ça. Et j'ai là-dessus sur le même sujet, c'est vrai que j'avais oublié de le raconter parce que ça c'est un de mes plus gros fous rires sur scène. C'est je pars dans les loges pour me changer et là je me rends compte que je dois rester dans le même costume et donc je remonte, sauf que j'avais mis vous savez les espèces de collants blancs de chevalier là, Ouais. Ah oui, 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 blanc et tout ça machin. Donc j'avais une scène après avec un collant blanc comme ça, une chemise un peu espagnole, voilà, c'était une pièce, c'était Méditerranée, une opérette. Et donc je me retrouve à courir, je mets juste le haut de ma veste et j'arrive quasiment torse nu, je crois, la chemise ouverte, pas de chaussures et en collant. Et alors là, mon arrivée, on m'appelle le chevalier blanc, tu vois, ça faisait vraiment ridicule. Et je me retrouve face à mon camarade Pierre Sibyl, avec qui je joue cette semaine, qui était, lui, un curé. Donc il était habillé en curé et moi je rentre en collant sur scène, la chemise ouverte, les gens morts de rire, le chef d'orchestre qui s'arrête de jouer, qui commence à pleurer de rire, et mon cher Pierre qui est face à moi et qui me fait et qui joue la scène comme ça et moi je pleurais de rire intérieurement et c'était une scène en plus dramatique où je disais où est mon frère, où est-ce qu'il s'est caché, il faut absolument retrouver mon frère et j'étais en collant, vous imaginez la situation d'un collant au niveau de l'entrejambe, la solitude, voilà. J'ai vécu des grands moments de solitude. Mais en tout cas, dans Ghost, il reste habillé. Mais non, même pas. Enfin, en tout cas, c'est prévu. En tout cas, c'est de la mise en scène. On en parle tout à l'heure. Et pour faire patienter, voici un extrait du spectacle avec la chanson Unchained Melody que vous pourrez entendre au théâtre Mogador. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the sea, to the open arms of the sea. Yeah. Lonely riverside, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Oh, my love, my darling, I've hungered
Maintenant, c'est l'invité explosif. Puisque Grégory Benchenafi est notre invité, donc on va parler de Ghost. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, oui. Ouais. Tout se tient. C'est bien, hein, vous avez une émission bien construite. Hein. Ah, t'as vu hein Alors, on a bossé. Hein. Donc, D'ailleurs, c'est ce qu'on me dit. dans Ghost, tu reprends le rôle de Patrick Swayze. Oui. Ouais. Dans le film Patrick Swayze, Oui. et sur scène. Ouais. Ce sera pas Patrick Swayze sur scène, ça oui, sera non, là, ça Grégory. va être compliqué. Là. Tu joues Ouais. Sam. Exactement, Sam Witt. Sam Witt. Alors, tu peux rappeler à nos auditeurs l'histoire de Ghost? Ben, l'histoire de Ghost, c'est l'histoire d'un jeune couple fou amoureux qui s'installent ensemble, enfin, qui ont un désir de croquer la vie à pleines dents et ils sont dans un bonheur presque insolent. Et malheureusement, un soir, Sam, donc mon personnage, se fait tuer par un mec dans la rue, un voyou. Et suite à ça, sa quête, c'est d'arriver à sauver la femme qu'il aime. Et du coup, il reste entre deux mondes. Il devient un fantôme. Il ne va ni au paradis ni en enfer. Il reste entre deux mondes. Et la raison entre guillemets, de cette présence-là, c'est justement d'arriver à sauver la femme pour qui il éprouve ce sentiment extrême qu'est l'amour. Et sa femme, c'est Molly. Exactement, Molly Jensen, interprétée par Monique. Et Bourgeois. écoute, t'as toutes mes questions avant. c'est Ah, formidable. pardon, J'adore- excuse-moi. mais j'adore ces invités. C'est que tu vends bien le spectacle. Alors, comment tu es arrivé sur le spectacle? Est-ce que c'est un casting un peu à la Mike Brandt? Est-ce que c'est improbable ou Non. ou insolite, je veux dire? Non, ce qui est insolite, c'est la fin. Ah. Parce qu'au départ, moi, j'ai auditionné pour le rôle de Karl Brunner. Donc, j'avais appelé le directeur de casting, un rabbin, que je connais bien. Et je lui avais dit, écoute, qu'est-ce que t'en penses? J'aimerais auditionner pour le rôle du méchant. Il faut savoir que Karl Brunner, c'est le meilleur ami de Sam Witt. Et c'est celui qui le trahit et qui fait que, du coup, Sam meurt. Si vous n'avez Ouais. pas vu le film. Voilà. Et il y a des gens, hein, tu sais, Oui, on a oui. pas mal de gens qui viennent voir le spectacle qui n'avaient pas Mais vu je le crois que film. toi, tu l'as vu très tard. Ah, moi, je l'ai vu la veille de la présentation Voilà. presse. Je balance, moi, Grégory. Non, mais oui, mais en fait, mais je connaissais, c'est la force des films cultes, Oui, c'est c'est ça. qu'en fait, tu connais l'histoire sans jamais avoir, t'as l'impression de l'avoir vu sans jamais finalement. Moi, quand je l'ai vu, je dis, bah tiens, c'est marrant, je connaissais cette scène-là. Ah oui, mais on m'en a parlé. Et puis voilà, la scène de la poterie, le côté fantôme, la chanson. La chanson, oui. Donc, on en Whoopi était au Goldberg. casting. Oui, le casting. Oh, Whoopi Goldberg. Donc voilà, je vais auditionner, je fais 1, 2, 3 tours, on fait les finales, et puis en fait, le soir des finales, on m'appelle, on me dit, est-ce que tu peux revenir demain pour passer le rôle de Sam Witt? Je dis, ok, super. Donc en fait, en gros, je vous fais le résumé. Il m'envoie tout ce que j'ai à travailler jusqu'à 23h. Et donc j'ai travaillé dans la nuit, je suis retourné en audition à 10h du matin parce que je devais récupérer mon fils à midi à l'école, donc c'était un mercredi. Tout se Décidément, regroupe dans c'est cette un émission. running Wednesday. Et donc voilà, et donc j'y vais et je chante la chanson, je fais les scènes qu'ils m'avaient demandé de préparer et le lendemain matin ils m'ont appelé pour me dire que je ne ferais pas donc Karl Brunner mais Sam Witt. Et, Trop bien. et tu l'as appris alors que tu as amené ton fils à l'école. Et je l'ai appris le matin. T'étais avec moi ou quoi? C'est moi qui t'ai dit tout ça au téléphone? Non, non. Toi, t'as lu mes premières interviews parce qu'il y j'ai a des, tout il y a cherché, des j'ai tout gens. cherché. Non, c'est Tout juste qu'on cherché. suit les invités pendant Non, des c'est- mois voilà. avant l'émission. Ouais, et... c'est ça. Non. C'est toi qui m'as volé une chaussette dans la loge parce que j'ai toujours une chaussette qui disparaît. Et oui, donc là, en fait, le matin, j'étais en train d'emmener mon petit bonhomme à l'école et puis j'ai reçu ce coup de fil et voilà. Et c'était un chouette moment parce que mon petit garçon était très fier de son papa. Alors moi, quand j'ai vu le spectacle, c'est Claudia Tagbo qui jouait Odamé. Exactement. J'étais très impressionné, je savais pas qu'elle chantait aussi bien. Jouer, je savais, mais qu'elle chantait aussi bien. Ah oui, mais c'est une bosseuse, c'est une acharnée du travail. C'est quelqu'un qui a une passion pour ce métier qui est extraordinaire et qui bosse. Qui bosse. C'est une rencontre extraordinaire. C'est en plus humainement, c'est un cadeau. Donc, on a eu beaucoup de chance que Claudia ait accepté de faire ce rôle-là parce que dans l'absolu, elle en a pas besoin, mais c'était un challenge qu'elle a relevé haut la main et elle a bossé comme une tarée. Et puis, quelqu'un venant du one man ou tournant des films n'a pas forcément l'habitude de travailler en compagnie comme ça avec une troupe aussi nombreuse. On est quand même 26 sur le plateau, sans compter les musiciens, tous les techniciens autour. Il y a quand même 90 personnes qui bossent par jour sur le spectacle. Et elle a fait ça avec toute son envie, toute sa classe, sa gentillesse, son humanité et son amour du travail. Voilà, elle a donné une belle leçon à tout le monde et c'est chouette. Léa a aussi vu le spectacle. Quelques Oui. mots, Léa. Ouais, tout à fait. Mais je rejoins ce que tu dis sur Claudia Tagbo. Je l'ai trouvée vraiment fantastique. Déjà, elle m'a beaucoup fait rire.
Le rôle est drôle, mais ça peut ne pas passer. Moi, j'ai déjà vu des spectacles qui sont censés être drôles, qui m'ont vraiment pas fait rire. Elle m'a vraiment fait rire et toute la salle rigolait. Enfin, il y avait vraiment une espèce d'ambiance sur toutes ces scènes qui sont assez incroyables. Et j'étais aussi impressionnée parce que je m'imaginais pas non plus qu'elle chantait aussi bien. J'imagine qu'elle a dû beaucoup travailler et franchement, le résultat est top. Après, concernant le Ghost, du coup, le spectacle, j'ai trouvé ça vraiment bien. Et pourtant, je dis pas toujours du bien de tous les spectacles à Mogador. Donc vraiment là, c'est vraiment sincère. Je trouvais ça hyper émouvant et pourtant, je pense pas être la cible parce que j'ai pas trop aimé le film, moi. Ah. Il m'est passé un peu au-dessus. Je sais pas, peut-être que j'étais trop jeune quand je l'ai vu et qu'après c'était trop tard, j'étais trop vieille. Et du coup, j'ai été vraiment agréablement surprise parce que l'histoire est vraiment belle. Et c'est émouvant, c'est vraiment émouvant. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses dans le spectacle. Les décors sont très beaux. Les décors sont vraiment chouettes, je trouve. Les effets sont bien, parce qu'on parle quand même de gens qui meurent et après qui reviennent en fantôme et tout, donc il y a quand même des effets visuels et des effets sur le plateau. Et j'ai trouvé les jeux de lumière incroyables. Alors, effectivement, c'est peut-être une déformation professionnelle parce que je suis metteur en scène, mais c'est vrai que j'ai trouvé les lumières vraiment très belles. Et c'est la première fois, je crois, que je sors d'un show de Mogador en me disant « Ouah, j'ai adoré les lumières. La créa lumière, elle apportait vraiment quelque chose en plus. » Et tous les artistes sur scène, je les ai beaucoup aimés. J'ai adoré plein de scènes. La scène du métro, que j'aime aussi beaucoup dans le film, je trouve qu'elle est hyper bien passée. Il y a vraiment plein de trucs chouettes. J'ai adoré aussi celui qui joue Karl, donc le comédien que tu citais tout à l'heure. Touzel. Voilà, c'est ça. Je l'ai trouvé parfait pour le rôle. Je l'ai trouvé vraiment charismatique. Et dès le début, je me suis dit... Toi, t'es mignon, mais t'as vraiment une tête de connard. C'est vraiment ce qui dégageait sur le rôle. Après, je suis allée checker sur Instagram, il a l'air très, très gentil en vrai, tu vois. C'est un amour. Et du coup, j'ai trouvé le casting hyper bien fait. Au début, j'étais un petit peu déroutée par l'accent de la comédienne principale qui joue Molly. Et en fait, j'ai compris tout ce qu'elle a dit. Donc, Elle est hollandaise pour le coup. Exactement. Ouais, elle est hollandaise, voilà, c'est ça. Et donc au début, je me suis dit merde, est-ce que je vais tout comprendre? Et en fait, aucun problème. J'ai trouvé ça vraiment hyper homogène, vraiment un très beau show. Et je vais pas vous mentir, j'ai lâché la petite larme à un moment donné. Ah. Ouais. Ouais, j'en profite pour te remercier. Tu m'avais envoyé un gentil message après être venu voir le spectacle. Ouais. Mais après, il y a un gros avantage à voir entre guillemets, ce film sur scène, c'est qu'il n'y a pas de filtre d'écran de cinéma ou d'écran de télé, c'est-à-dire qu'on voit les gens vivre les émotions en direct et quand on est à 5 mètres de quelqu'un qui est en train de se détruire et qui le vit, bah forcément on est impacté soit par cette émotion-là. Ah oui, c'est sûr. C'est aussi grâce aux comédiens, quoi. Parce que avec un autre casting, peut-être que ça fonctionnerait moins bien. Avec une autre musique aussi. Là, vraiment, je trouve que tout fonctionne. Et j'ai senti vraiment toute la salle réceptive. Enfin, c'était un beau moment, quoi. Est-ce qu'il y a des scènes d'ailleurs que tu aimes particulièrement jouer dans le show? La scène de la banque, elle est incroyable. La scène de la banque. Quand Odamé vient. Ah oui, quand Odamé vient habillé en chou-fleur. Là, Alors, Odamé, c'est Whoopi Goldberg dans le film. Voilà. Pour resituer. Et là, en ce moment, c'est Claire Diaz Ouais. qui joue et qui a repris le flambeau avec énormément de talent. Et elle est formidable, elle aussi. Parce que du coup, vous ne l'avez pas vue, Claire, Non, mais du coup, on a vu le spectacle elle avant. est vraiment formidable, elle aussi, dans le rôle d'Odamé. Elle a sa propre couleur de jeu et elle a su ne pas faire du plagiat. Et vraiment, je lui tire mon chapeau parce que c'est pas évident d'arriver dans une équipe qui s'est créée il y a 6 mois, qui a 100 shows dans les pattes et d'arriver au milieu de tous ces gens-là qui ont déjà un vécu et de s'intégrer aussi intelligemment. Donc, je lui tire mon chapeau. Eh ben, courez au théâtre Mogador voir Ghost, le musical. C'est jusqu'au 26 avril 2020. Sortez au théâtre, n'ayez pas peur. Ouais. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Grégory, le gars qui est énervé. Grégory, comme tu es Tu peux venu. faire des voix? Vas-y, fais des voix. Grégory, c'est génial ce qu'est de l'amour. Comme tu es venu nous parler de Ghost, le musical, je vais te faire une interview fantôme. Ah. Tu réfléchis pas, tu réponds très vite. Plutôt SOS fantôme ou fantôme avec chauffeur? Un fantôme avec chauffeur. Plutôt maison hantée ou train fantôme? Maison hantée. Plutôt fantomas ou fantomette? Fantomette. Plutôt Halloween ou la Toussaint? Halloween. Et enfin, plutôt Bruce Willis, oui, je spoil le 6e sens, ou Patrick Swayze? Patrick Swayze. Ah, j'espérais que tu répondes Elle ça. était quand même, hein. Et oui, Grégory reprend le rôle de Patrick Swayze dans Ghost, le musical, le film culte adapté sur scène. C'est jusqu'au 26 avril 2020 au théâtre Mogador. 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 Merci Grégory d'être venu dans Pantoufles Explosives. Merci à vous.